Merci, Monsieur le Président. Une petite rectification. Donc, je suis le conseiller de Jean-Marie Le Pen et je ne fais pas partie de parti politique, ce qui me donne la liberté de parole et d'expression qui, malheureusement, nous manque, en particulier en Occident. J'ai été membre de la Local World Anti-Communist League avant la chute du communisme et je me battais pour le monde libre. Aujourd'hui, il y a un bouleversement international et que je constate que c'est la Russie qui est à la tête du monde libre et que l'Occident est devenu un monde qui est contrôlé par une dictature de la pensée unique. Добрый день. Во-первых, я хотел бы поблагодарить председателя данного форума, что предоставили возможность участвовать. Я являюсь действующим советником Жана-Мари Ле Пена, и это позволяет мне свободно высказывать свои мысли. Я в советское время, во время существования Советского Союза, являлся членом антикоммунистической лиги и боролся за свободу во всем мире, и продолжаю делать сейчас. И в настоящий момент я утверждаю, что Россия стоит во главе свободного мира. К сожалению, Запад не является таким свободным миром. Alors, je parlais d'un bouleversement mondial. Effectivement, nous assistons depuis la chute du communisme à un bouleversement, à la création de ce qu'on appelle un nouvel ordre mondial et ce que l'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Boutros-Ghali, dont je suis d'ailleurs aussi le conseil, appelle l'émergence d'un désordre mondial. Сегодня мы стоим на пороге изменения мира и создания так называемого нового мирового порядка. Секретарь Организации Объединенных Наций господин Бутрос Ghali называет это мировым беспорядком. И я могу это утверждать, потому что являлся также его советником. Et il a fallu attendre un peu pour se rendre compte de ce désordre international. И нам нужно всего лишь немножко подождать, и мы увидим последствия этого мирового беспорядка. Et on le voit de plus en plus. Des guerres entre le nord et le sud, des guerres entre l'est et l'ouest, des guerres intercommunautaires, des guerres avec des ethnies l'une contre les autres, auxquelles nous n'avons jamais assisté avant. Tout cela dans une politique qui est celle du chaos et de la politique de ce qu'on appelle divide et imperare, divise pour mieux régner sur la scène internationale. Tout cela nous paraissait d'une manière chaotique, incompréhensible. Mais avec le temps, l'analyse des choses paraît beaucoup plus claire pour nous. И в настоящий момент мы видим большое количество мировых беспорядков, войны с севера, с юга, с запада, с востоком, внутренние войны в разных странах, противостояние разных этнических группировок. И западный мир ранее меньше участвовал в таких конфликтах. И настоящая ситуация порождает хаос, осуществляется политика «властвуй и разделяй».
и только со временем мы сможем проанализировать настоящие последствия, к которым приводит эта политика. Alors ce qu'on voit, c'est la destruction de toutes les entités étatiques. Plus de notion d'État, plus d'indépendance. Quand on parle de l'indépendance, c'est sa traduction juridique, ce qu'on appelle plus de souveraineté. Alors, comment ça se passe cela? On le voit surtout en Occident, avec ce que tout à l'heure vous avez mentionné, et je reviendrai peut-être là-dessus, c'est que dans le monde anglo-saxon, qui impose sa structure et son fonctionnement en détruisant les autres entités nationales, en luttant contre les nations et en brimant, en étouffant la souveraineté des États. Nous l'avons vu au sein de l'Europe, de l'Europe occidentale, avec l'Union européenne, par laquelle les États ont légué leur souveraineté interne à une institution qui est plus facilement manipulable, et de ce fait-là, on arrive plus facilement à étouffer les aspirations nationales et les identités nationales, y compris l'identité française. Сейчас мы видим разрушение так называемой идентичности государства, независимости. В юридическом плане независимость означает суверенность государства. И англосаксонский мир накладывает свою структуру, свою систему и борется с этим самым суверенитетом. Ярким примером является Европейский Союз, где страны отдают большую часть своей суверенности международной организации, и это стирает их национальную идентичность. Où en est la Russie dans ce système? Après la chute du communisme, on a pensé que la Russie va appartenir à ce monde-là, ce qu'on appelle le monde libre, mais on va voir que c'est plutôt le monde ligoté. Eh bien, pour la grande surprise, nous avons vu une Russie de plus en plus indépendante, autrement dit souveraine, en particulier depuis l'arrivée du président Poutine, qui a un peu étonné le monde en s'attendant, parce qu'on ne s'attendait pas à voir une personnalité qui va taper fort sur la table. Deuxième élément, après des décennies de dictature athéiste, la Russie renoue avec son identité, avec ses traditions, avec sa religion orthodoxe, chose qui est complètement contraire à ce qui est prôné dans ce monde qu'on appelle, entre guillemets, le monde libre. Troisièmement, une Russie qui ne veut pas se soumettre à l'ordre mondial prôné, dirigé par Washington et par les lobbies qui agissent et sous lequel tombe le pouvoir de Washington. Где же Россия находится в этой системе? После развала коммунистического режима все думали, что Россия займет свое некое небольшое место в свободном мире. Но для всех стало сюрпризом, что Россия стала независимой и обрела свой суверенитет в мире. Господин Путин взволновал весь мир, так как никто не ожидал, что появится человек, который может стукнуть кулаком по столу. С другой стороны, после
десятилетий атеизма в России никто не ожидал, что православная культура будет использоваться в России для обретения своего суверенитета и идентичности. И в-третьих, Россия не подчиняется мировому порядку, лоббированию, мы можем это видеть, и власть Вашингтона не действует на Россию. Alors, dernier élément, c'est cette richesse qu'a pu avoir la Russie grâce à l'exploitation de gaz, de pétrole, mais également ce qui va déranger au fait le monde, l'ancien monde libre, c'est effectivement cette liberté de l'opinion, c'est cette liberté d'expression et la liberté de la pensée qui existe en Russie et la défense des nations par la Russie actuellement. Je pense notamment à la défense qui est faite aujourd'hui à la Syrie. Donc, plein d'éléments qui font que la Russie d'aujourd'hui dérange le monde anglo-saxon qui veut avoir une emprise sur le monde. И один из таких последних элементов, который послужил восстановлению России, это российские богатства, добыча газа и нефти, и этот фактор во многом поспособствовал появлению свободы волеизъявления, свободы мысли, свободы слова России в мировом отношении. Россия начала защищать свои интересы как внутри страны, так и вмешиваясь в мировой порядок. Ярким примером является ситуация с Syrie. Donc à partir de là, tout est permis pour attaquer. À la guerre, c'est comme à la guerre. Attaquer comme, premièrement, à l'instar de ce qui s'est passé dans ce qu'on appelle, entre guillemets, le printemps arabe, utiliser donc des mouvements internes de dislocation des différentes entités. Et là, je pense à ce qui s'est passé en Ukraine et ce qui est provoqué par les services américains et par des fondations étrangères telles que Soros, les fondations Soros et les autres, en vue de créer par cet intermédiaire du soft power, donc des sortes de révolutions, de déstabilisation et d'affaiblissement de la puissance russe. Tels sont les facteurs, je dirais, de déstabilisation de l'intérieur, mais qui sont en réalité provoqués par l'extérieur. В настоящий момент имеются все возможности для, так сказать, атаки. Это показала арабская весна. Другим примером является ситуация на Украине, спровоцированная американскими спецслужбами, фондом Сороса для дестабилизации ситуации как на Украине, так и в России, для снижения российского влияния как внутри нашей страны, так и на мировой арене. Parallèlement, on mène toute une campagne médiatique qui est complètement d'ailleurs fausse pour détruire l'image de son adversaire, autrement dit de la Russie. Car si nous nous apercevons bien en Europe, c'est que ce sont surtout les pays orthodoxes, les pays catholiques qui sont attaqués par le monde anglo-saxon. Aujourd'hui, c'est plus que, je ne dirais pas une russophobie, c'est une christianophobie qui est en train de s'ériger. Et comme la Russie représente le seul État qui puisse, avec la Grèce, avec certains autres pays, affirmer leur spécificité identitaire
et culturelle chrétienne, et c'est la raison pour laquelle ils sont les plus attaqués par les médias. И в этот момент в дело включается так называемый медиакомпонент, то есть информационная война, создается негативный образ России, который действует не только из-за силы России, но из-за того, что религия помогает России. Можно даже назвать, что в мире происходит не русофобия, а христианофобия. И Россия – это одна из практически единственная страна, наравне с Грецией, например, которая может похвастаться такой системой, как религия, и эта система сильно раздражает западные страны. Mais aujourd'hui, avec l'émergence des médias, notamment par Internet, les gens ont beaucoup plus facilement quand même accès à l'information. Et comme nous le savons, on peut mentir et tromper les gens une fois, deux fois, mais on ne peut pas tromper les gens d'une manière interminable et indéfinie. Et c'est la raison pour laquelle, si vous le permettez, j'étais un peu étonné d'apprendre qu'il y a une russophobie. Il y a certes des expressions chez certains intellectuels, dans certains médias, qui sont inféodés aux sociétés secrètes, qui sont inféodés aux lobbies et qui travaillent dans cet objectif politique qui est celui de mener une propagande contre le véritable monde libre, qui est prôné par la Russie, qui défend aujourd'hui les valeurs nationales, les valeurs identitaires, les valeurs culturelles. Et c'est la raison pour laquelle ce que je pense moi-même et ce que je vois autour de moi, en particulier en France, je ne vois pas une russophobie, je vois plutôt une russophilie, en particulier avec la position actuelle de la Russie en Syrie. Parce que les gens se sont rendus compte du grand mensonge, et je terminerai là-dessus, quand les Occidentaux et les Anglo-Saxons, soi-disant, voulaient lutter contre le terrorisme international et contre Daesh. Et c'est là où il y a des choses qui ne sont pas très claires. Comment se fait-il que depuis plus d'1 an, les troupes aériennes américaines de la coalition, qui quand même contrôlaient tout un désert et pouvaient voir le déplacement de certaines chèvres, et ils ont dû quand même photographier des vidéos un peu bizarroïdes pour rigoler sur YouTube. Mais comment se fait-il qu'ils n'ont pas pu contrôler le déplacement des troupes de ce groupe islamiste, ou de ces groupes islamistes, Daesh et les autres? C'est parce qu'il y avait une volonté politique de déstabiliser le monde entier en procédant parallèlement à une campagne médiatique fondée sur le mensonge. В настоящее время доступ к информации намного проще и быстрее. У нас есть интернет-ресурсы, поэтому обмануть можно один раз, второй, третий, но постоянно обманывать невозможно. Что касается Франции, я могу сказать, что есть только некоторые средства массовой информации, которые осуществляют пропаганду против истинно свободного мира,
против национальных ценностей, против культурных ценностей. И я вам хочу честно сказать, что во Франции я не вижу сейчас русофобии. Я бы сказал наоборот, что я вижу русофилию. В основном в последнее время это связано с позицией России в Сирии. Потому что простым людям видно, что происходят некоторые неясные вещи в борьбе с терроризмом. Более года воздушные войска НАТО, которые могут отследить перемещение даже овцы в пустыне, они не могут отследить перемещение военных группировок. Это свидетельствует о том, что есть чья-то воля на то, чтобы эти средства массовой информации строились на лжи. Alors, je voudrais simplement terminer en disant qu'aujourd'hui, il ne faut pas penser que nous n'avons pas trop les moyens et comment faire baisser les bras. Il faut continuer parce qu'il y a une guerre, c'est cette guerre de propagande, une guerre des médias et ces campagnes contre campagnes qu'il va falloir faire, mais surtout et aussi savoir choisir ses interlocuteurs dans les pays occidentaux, en France et ailleurs dans le monde, car la Russie, et croyez-moi, c'est le message que je voulais faire passer, que la Russie, aujourd'hui, millénaire, a des amis, a des admirateurs dans le monde occidental et qui ont un espoir, c'est celui qu'elle va pouvoir leur permettre de se redresser et de retrouver leur identité nationale. Je vous remercie. Я хочу сказать вам, что сейчас в этой медиавойне нельзя опускать руки. Она идет, это война пропаганды, война средств массовой информации, и нужно уметь выбирать собеседников в западном мире. И я хочу донести до вас такой ясный посыл, что Россия имеет друзей и даже почитателей в западном мире.